spéciale à l'occasion des 70 ans du Secours catholique. Nous avons autour de nous plusieurs représentants de la délégation diocésaine du Secours catholique. Je vais faire un tour de table pour commencer. À mes côtés, Isabelle Bizot, bonsoir. Bonsoir, je suis donc la présidente de la délégation du Finistère. Alors depuis combien de temps ? Depuis septembre 2014, donc c'est encore récent à mon sens. C'est tout récent. Juste à côté, Loïc Kemener, vous c'est encore plus récent. Oui, c'est depuis le mois d'octobre seulement, aumônier, donc prêtre aumônier du diocésain du Secours catholique. Et on va parler justement de tout ce qui est proposé en accompagnement spirituel également, oui. Dans la délégation diocésaine du Secours catholique. Ludovic Rollin, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes délégué diocésain depuis 2013. Depuis 2013, octobre 2013. Après avoir été animateur sur le territoire de Brest région. Et vous avez succédé à Rémi Campion, voilà, qui était auparavant à ce poste. Juste à vos côtés, Nicole L'Enfant, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes une ancienne du Secours catholique. Bénéficiaire. Voilà, vous êtes depuis les années 1993. 93, oui. J'étais encore loin. Juste à côté de vous, Michel Legal, vous êtes vice-présidente aujourd'hui. Voilà, je suis vice-présidente de la délégation du Finistère depuis décembre 2012, donc j'entame mon deuxième mandat et je suis aussi responsable de la solidarité internationale. Voilà, alors c'est vrai qu'on va parler beaucoup de ce qui se passe sur le terrain ici en Finistère, mais la solidarité internationale, c'est quelque chose de très important, justement. La fraternité, ça se vit aussi vers l'extérieur et on va revenir largement là-dessus. Alors, pour commencer, peut-être, on va présenter cette délégation diocésaine du Secours catholique. Ludovic, quelques chiffres peut-être pour commencer. Quand on parle du Secours catholique en Finistère, on parle de quoi ? Déjà peut-être dire qu'on fonctionne sur un projet national. Déjà le Secours catholique a été fondé en 1946. C'est un service de l'Église catholique, membre de la Confédération internationalis et reconnu d'utilité publique depuis 1972. Et c'est une association de développement de la solidarité, et pas seulement une association d'action humanitaire. Juste pour donner un peu dans quel contexte le Secours catholique de la délégation du Finistère agit, parce qu'on agit dans un réseau, qui est le réseau Caritas. Déjà, on fonctionne avec des axes qui nous orientent. Donc c'est de faire rayonner la charité chrétienne par la mise en œuvre d'une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde. Ensuite, c'est de s'engager aux côtés des plus fragiles pour lutter contre les causes de la pauvreté et d'exclusion et de promouvoir le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Notre institution recherche un partenariat militant avec les organisations qui partagent nos objectifs. Donc, afin de promouvoir la justice sociale au sein des politiques locales, nationales et internationales. Et le but, c'est de ne jamais se substituer aux responsabilités des collectivités, mais aussi des autres associations qui agissent sur un même territoire. Et enfin, en témoignant de l'Évangile, le Secours catholique a une mission d'éveil et de pédagogie à la solidarité, à la fraternité, et sensibilise chaque personne à aller à la rencontre des plus pauvres, à se mettre bien sûr à leur écoute, en les soutenant, et s'associer avec eux pour quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de construire ensemble une société juste et fraternelle. Est-ce que je vous donne quelques chiffres au niveau national ? Juste avant peut-être oui. les chiffres au niveau national, j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, c'est cette notion de réseau, ça a l'air d'être quelque chose de très très fort, à la fois réseau à l'intérieur du Secours catholique avec le national et puis l'international, mais également, vous avez dit, des partenariats avec des organisations sœurs quelque part ? Tout à fait. Alors, déjà, les équipes locales n'agissent pas seules en leur nom, elles agissent au nom du Secours catholique. Donc déjà, faisant partie du réseau Caritas France. Et ensuite, une équipe locale doit à tout prix agir en complémentarité avec tous les acteurs qui existent sur ce même territoire. Que ce soit les mairies, les assistantes sociales sur un territoire, on fonctionne, je crois que c'est 95% des personnes qui viennent vers le Secours catholique sont orientées par les assistantes sociales. Donc ça, c'est important. Et puis les liens, des bénévoles du Secours catholique siègent au CCAS,
donc pour représenter les associations caritatives. Donc voilà, c'est fondamental. Et puis on travaille avec d'autres associations dans des quartiers, par exemple, pour monter par exemple une fête dans un quartier, je pense Spontané-Zen. On travaille avec d'autres. Voilà, ça c'est primordial et fondamental. Alors, je pense qu'on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. En matière de chiffres, justement, à l'échelle de la France, ça représente quoi, le Secours catholique ? Alors, le Secours catholique au niveau national, c'est quand même 67 000 bénévoles, 3 700 équipes locales, et puis on peut accueillir les personnes dans 2400 lieux différents en France. Donc, ce qui permet de couvrir quand même l'ensemble du territoire national. Et à l'échelle de la Bretagne, c'est fort, le Secours catholique aujourd'hui ? On est à peu près 4500 bénévoles sur la Bretagne. Voilà. En termes de nombre d'équipes locales, je pense qu'on doit être aux alentours de 200 équipes locales sur la région de Bretagne. Et avec un maillage territorial assez large, le Secours catholique, il est présent partout en fait finalement, à la fois dans les zones urbaines. Vous citiez par exemple un exemple pris au hasard du quartier de Spontané-Zen à Brest, mais le Secours catholique peut être présent également à Huelgoat, Spézet ou... Alors on a la chance, grâce à nos 1050 bénévoles sur le Finistère par exemple, de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire du Finistère. On a quelques difficultés peut-être sur les territoires comme le centre-Bretagne, autour du Huelgoat, Carré, il y a quand même une équipe qui est assez dynamique quand même, mais quand on parle par exemple de la région Bretagne, quand on arrive sur les territoires centre Rostrodin, etc., tous ces territoires-là, c'est pas si simple, en tout cas même si les équipes locales sont présentes, c'est pas si simple d'aller vers les personnes par rapport à la question de l'isolement par exemple. Une question sur laquelle je pense on va revenir au cours de cette émission. Alors j'aimerais bien maintenant qu'on parle un petit peu des orientations de la délégation finistérienne du Secours catholique. Peut-être Isabelle Bizot pour commencer. Oui, alors en fait, la délégation a un projet qui couvre 4 ans, qui a été lancé en 2013 et qui va se terminer en 2017. Et ce projet a pour slogan « Acteurs, chercheurs de fraternité, tous sur le pont ». Et dans ce slogan, chaque mot a son importance. Bien sûr, le mot « fraternité » est peut-être le premier qui vient à l'esprit. En tout cas, c'est ça que l'on recherche, c'est de pouvoir vivre la fraternité, mais avec tous. Chacun à sa place, tout le monde peut être acteur, y compris les personnes que l'on a accueillies, et on essaye, en disant tous acteurs, que les talents de chacun soient mis en valeur et qu'ils puissent participer tous à la recherche de fraternité. Tous chercheurs, c'est aussi très important parce qu'on a cette idée qu'il faut relire les actions qu'on met en route, mais aussi se dire que on est en lien avec l'Église locale, mais aussi que on doit, et ça fait partie de la recherche, essayer de trouver des solutions pour lutter contre la pauvreté. C'est la question de l'éducation en fait qu'il y a derrière également, éduquer à la fraternité, c'est ça, oui. Également participation, alors ça on va revenir plus largement là-dessus. Éduquer à la fraternité, éveiller à la solidarité, mais ça peut s'adresser aussi bien aux personnes que l'on accueille, mais également dans les écoles, pouvoir donner à chacun l'idée qu'il a en lui les capacités d'être frère. Alors, on va développer ça juste après. Peut-être, on va revenir sur un petit peu dans le temps. Hein. Vous avez parlé de 1946, de la création du Secours catholique. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur l'histoire de ce mouvement qui a considérablement justement marqué Isabelle. Alors, le Secours catholique a été fondé par Monseigneur Rodin en 1946, au sortir de la guerre en fait. Lui-même était aumônier des prisonniers. Et donc, à la suite de ça, à partir de 1946, il a lancé toutes sortes de campagnes pour éveiller à la solidarité, et qui pouvaient être pour les malades, pour défendre les vieillards, pour les sans-logis, pour les bébés. Enfin, il a lancé donc toutes sortes de campagnes avec des affiches et des actions qui permettaient d'éveiller tous les gens, enfin la population en général, à cette solidarité.
Et très vite après, il a fondé un certain nombre de cités qu'on appelle des cités secours et qui aujourd'hui sont rassemblées en une fédération, en une association de cités, et dont fait partie d'ailleurs la cité Saint-Pierre à Lourdes, qui avait été fondée pour permettre aux pèlerins sans moyens de venir à Lourdes en n'ayant pas trop de frais. Très vite, en 1951, il va participer à la Confédération Caritas Internationalis et aujourd'hui, cette confédération, pour lequel il est à l'origine, en fait, auquel il a participé, réunit 165 organisations sur tous les pays du monde. Ensuite, à partir des années 70, le Secours catholique va commencer à lancer des plaidoyers, comme on dit, c'est-à-dire lutter contre le chômage, contre les nouvelles précarités, et pour essayer de pousser le gouvernement à une politique de justice sociale et de lutte contre les causes de la pauvreté. Donc il y a eu, toujours en soutien avec la Caritas, des programmes qui ont été développés de développement agricole, social, éducatif, et cela dans les différents pays du monde. Je crois que c'est à partir du 50e anniversaire, c'est-à-dire il y a 20 ans, que le Secours catholique a pris un virage un petit peu décisif, et avec cette mobilisation de toute la société pour construire une société plus juste et plus fraternelle. Et aujourd'hui, dans le projet du siège, enfin de l'ensemble de l'association, c'est vraiment ça qui est mis en avant, c'est vivre un monde plus juste et plus fraternel. Donc voilà, résumé en gros les moments clés, les phases clés de développement de cette organisation, de cette organisation d'église, le Secours catholique. Là maintenant, vous avez dit donc c'est une nouvelle étape en fait qui est en construction aujourd'hui, qui vise à faire plus participer, aller plus loin encore dans l'inclusion en fait au départ des personnes qui sont suivies. Ça remonte à assez loin, cette idée que toutes les personnes ont leurs ressources en elles et qu'il faut associer les pauvres, entre guillemets, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des autres, qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs et chercheurs de fraternité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet national remet encore plus ça en valeur, avec une association de plus en plus importante des personnes accueillies pour qu'elles puissent devenir elles-mêmes bénévoles et acteurs. Se partage sur RCF Finistère. Et nous poursuivons notre émission spéciale consacrée au 70e anniversaire du Secours catholique, avec des représentants de la délégation diocésaine du Secours catholique dans le diocèse de Quimper et Léon. Je me tourne vers vous, Nicole, justement, cette question de la participation, vous êtes en plein dedans en fait. Au tout départ, vous êtes arrivée vers le Secours catholique en tant que demandeuse quelque part. Oui. En tant que bénéficiaire. Bénéficiaire, comme on dit. Alors, ça a été toute une évolution, en fait, au fil du temps. Oui, parce que le Secours catholique m'a apporté beaucoup. D'ailleurs, déjà, pour les enfants. Parce que j'avais 3 enfants, j'étais toute seule à les élever. Et ils ont réussi, alors, avoir une personne pour leur donner des cours 2 à 3 fois par semaine. Et je sais que mes deux grands ont réussi à avoir leur bac. Je mets ça aussi là-dessus. Et ça, c'était à partir des années 90. Oui. Vous nous disiez tout à l'heure 93. 93, et mon fils est né avec 15 ans, ma fille avait 10 ans. Et donc, ils les ont suivis jusqu'à leur bac. Et je trouve ça formidable. C'est pour ça que maintenant,
je donne ce que je peux. Ce qui est possible de donner, je le donne. Alors depuis 2012 plus particulièrement Ah oui. Alors racontez-nous un peu. Disons que j'ai eu des problèmes de santé. J'étais pour la troisième fois à Lourdes l'année dernière. Et ça m'a tellement apporté, ça a été énorme. Et c'est là que vous avez... que j'ai donné un grand coup. Vous en avez parlé aux gens qui étaient autour de vous. Comment s'est passée la chose? Surtout là, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écouté. Et ça a été... c'est là que j'ai appris à... Bon, j'ai fait le séjour participatif aussi, qui a apporté aussi énormément. Alors racontez-nous, c'est quoi ce séjour participatif? Eh bien, il y avait 4 thèmes. Sur la fraternité, sur la solidarité, sur l'emploi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? L'alimentation. Le reste à vivre. Le budget, la maîtrise du budget aussi. Oui, la maîtrise du budget aussi. Et ça apportait encore un plus. Et on était c'est le cas de le dire, très solidaires entre nous. Et ça a été vraiment remarquable. C'est l'effet de groupe aussi qui est... il y a une dynamique de groupe, c'est ça qu'apporte aussi le Secours catholique. Ah oui, la solidarité, c'est vraiment... et ça se ressent de suite. Alors vous êtes en plus active là précisément sur la thématique du 70e anniversaire. Je ne suis pas bénévole, je suis active mais je ne suis pas bénévole. C'est-à-dire c'est-à-dire que je ne suis pas... on me demande quelque chose, je le fais. Bon là, tous les 15 jours, on se regroupe, on va au cinéma, mais bénévole, non. Mais on va me demander quelque chose, je le fais. Ça a été, depuis le 1993, ça a été vraiment un parcours de vie remarquable, un parcours de vie fort, en fait, finalement. Avec très. Et je souhaiterais que tout le monde puisse en faire autant. Alors, je me tourne vers vous, Loïc Kemener. Quand on entend ça, c'est vrai qu'on se rend compte de la force en fait du Secours catholique dans la vie des gens en fait, de ce que ça peut apporter. Vous êtes aumônier au sein de ce mouvement. Vous y êtes arrivé comment? Le Secours catholique, c'est quoi en fait déjà pour vous? Première question un peu personnelle. Bien, j'arrivais au terme des responsabilités comme curé de paroisse, arrivé à 75 ans, si bien qu'on m'a proposé d'accompagner effectivement le Secours catholique au plan diocésain. Je le fais avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, oui. Parce que ça me plaît bien, d'une part, le fait de travailler en équipe avec toute l'équipe diocésaine, je trouve que c'est merveilleux. Et puis, ce contact avec les gens de diverses manières, c'est toujours aussi très enrichissant, y compris les petites gens de tous les jours. C'est le contact humain en fait qui est particulièrement fort, c'est-à-dire vivre la fraternité, parce que c'est ça en fait ce dont on parle. Oui, vive la fraternité et dans tous ces liens avec les gens des quartiers les plus populaires, avec les gens en difficulté, avec des gens qui ont des besoins qu'il faut accueillir, qu'il faut accompagner. C'est une belle expérience dans la vie, oui. Alors, quel est le rôle de l'aumônier, en fait, plus précisément? Il y a un accompagnement spirituel, à la fois des équipes, à la fois d'une manière plus large, au niveau de la délégation diocésaine? Alors, l'aumônier se situe bien dans l'équipe, dans le bureau de diocésain, et qui porte très fort la dimension aussi animation spirituelle. Ce n'est pas simplement l'aumônier, c'est le Secours catholique Caritas France qui a ce souci-là de porter vraiment la dimension de vivre l'évangile, de l'annonce de l'évangile. Et ça, c'est pas... j'ai envie de dire, c'est pas neuf, c'est déjà dès le départ, comment c'était Jean Rodin qui disait aussi nous ne sommes pas une société de bienfaisance teintée d'un peu de religieux, c'est tout le contraire, la croix est au cœur de notre logo.
La foi chrétienne est au cœur de notre logo. C'est vivre l'évangile en fait Vive au quotidien. Et ça va loin. Là, je me permets de prendre une phrase de Benoît XVI un peu pour l'illustrer. Et je crois que c'est ça que le Secours catholique cherche à vivre. Benoît XVI qui disait « L'activité caritative chrétienne, en plus de la compétence professionnelle, doit se fonder sur l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Christ, dont l'amour a touché le cœur du croyant, suscitant en lui l'amour pour le prochain. » C'est de cet ordre-là, donc aussi, toute la dimension catholique, un peu du secours catholique. Et c'est ça donc qu'on essaie aussi au niveau de l'ensemble de la France, mais de notre délégation, de vivre de diverses manières, quoi. Ludovic, Rollin, je me tourne vers vous. Cet accompagnement spirituel, ces orientations spirituelles, comment est-ce qu'elles se vivent dans les équipes, c'est parce que en fait, il y a une diversité en fait de publics qui vont vers le secours catholique, qui arrivent au secours catholique à un moment ou à un autre. Comment ça se vit ? Je crois que déjà, c'est de prendre conscience que le secours catholique accueille vraiment, comme vous le dites, une diversité de personnes, quelles que soient ses religions, sa religion, etc. Et ils viennent parfois même parce que nous avons des valeurs et des convictions religieuses. Et on se doit, et on a la chance d'ailleurs, de pouvoir les accueillir dans un lieu comme le Secours catholique. Et on a la chance de pouvoir leur proposer la foi, voilà, leur faire découvrir. On propose dans le réseau, dans les équipes locales, sur différents territoires du Finistère, des temps de relecture, des temps de récollection à travers... il y a les balades d'évangile qui ont pu se vivre là récemment, des temps d'échange entre les personnes, etc., à travers un texte d'évangile, à travers des questions qui permettent d'aller un peu plus loin. Après, les bénévoles ont aussi besoin, il y a des personnes qui viennent avec des convictions religieuses, dont d'autres non, viennent pour des valeurs plus humaines, ont besoin aussi de se poser un peu, et on propose aussi des temps de relecture en équipe locale. On donne des moyens d'animation aux responsables d'équipe pour aborder cette question de la foi en début de réunion ou à la fin de la réunion d'équipe. Voilà, donc c'est quelque chose aussi que l'on porte en lien avec les communautés chrétiennes. Dans le cadre de la diaconie. Donc on est tous ensemble avec Secours catholique, les acteurs de la communauté chrétienne, à porter au niveau des doyennés cette question. Et puis aussi au niveau de la délégation et du diocèse, à travers le service de la diaconie et la solidarité du diocèse. Est-ce qu'on peut aborder un petit peu la question pour se rendre compte, pour les auditeurs qui connaîtraient, alors la plupart de nos auditeurs connaissent bien le Secours catholique, mais enfin il y a un certain nombre de nos auditeurs qui peut-être découvrent un peu aussi à l'occasion de ce 70e anniversaire le Secours catholique. Quelques exemples d'actions qui sont proposées par le Secours catholique sur le département du Finistère précisément, alors au nord, au sud, en ville, en milieu rural. Déjà, dans le cadre de la lutte contre l'isolement, c'est quand même l'une des pauvretés la plus terrible, c'est l'isolement, la solitude. Encore plus que celle matérielle. Donc il y a beaucoup d'actions, d'activités qui sont créées d'ailleurs à partir des talents des personnes qui viennent nous voir, qu'elles soient bénévoles ou personnes accueillies au départ. On peut très bien développer une activité autour de la couture. Je pense à l'atelier art créatif à Pont-l'Abbé, où à partir du recyclage de voiles de bateau, ils confectionnent ensemble des sacs qui proposent après contre un don sur des marchés, etc. Donc c'est aussi valoriser les personnes en même temps, quoi. Je pense au coffrage jouet, il y a à l'Esnevin où dans le cadre de la solidarité internationale, ils ont décidé de collecter des jouets et puis les reproposer à la population pour être solidaire avec un des partenaires de la Caritas Kaolack au Sénégal. Michel pourra nous en parler tout à l'heure. On va en parler juste après. Je pense aussi aux ateliers informatiques, les ateliers d'entraide entre les personnes. Voilà. Après, bien sûr, il y a l'accueil qui est connu dans le cadre de l'aide matérielle, l'accueil des aides financières, autour de l'aide alimentaire. On fait aussi des aides alimentaires, on a des permanences d'ailleurs l'aide alimentaire nous permet, c'est souvent un levier pour établir des contacts avec les personnes. Elles viennent pour une question matérielle
Et derrière, on peut leur proposer un accompagnement individuel si elles le souhaitent, mais aussi un accompagnement dans une démarche plus collective à travers des actions que je viens de citer. Il y a le jardin solidaire à Quéraudrin à Brest, il y a un atelier immobilier à Brest aussi, où des personnes, il y a même des demandeurs d'asile qui font partie de ce petit groupe qui collecte des meubles et qui aide d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin. Donc j'ai été aidé, mais je suis aussi en capacité de pouvoir aider d'autres personnes. C'est vraiment la clé des nouvelles orientations, justement. Exactement. C'est comment tout à l'heure, Nicole disait, je suis pas bénévole. Au Secours catholique, on essaie justement de créer, de rompre un peu cette séparation qu'il y a entre moi, je suis personne accueillie, et moi, je suis bénévole. Non. Aujourd'hui, on parle de plus en plus au Secours catholique d'acteurs de solidarité et de fraternité. Donc moi, je suis un acteur de solidarité, et Nicole, à côté de moi, est une actrice de solidarité. Voilà. Il n'y a pas de différence. On est là pour porter la mission et les valeurs du Secours catholique. Voilà. Et les porter assez loin par moment. On va s'arrêter maintenant pendant un petit temps sur l'action internationale du Secours catholique. FM, la fréquence de RCF Finistère dans toute la région brestoise. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Loïc Kemener, la question catholique, en fait, finalement, le mot catholique, en fait, catholique aussi comme universel, et puis on va parler un petit peu de l'ouverture au monde. Michel, quand on parle des actions vers le monde, en fait, de la délégation du Finistère, on parle de quoi ? Alors, déjà, le Secours catholique s'appelle aussi Caritas France. C'est la branche française de Caritas Internationaliste, qui a donc été fondée par Monseigneur Audin et dont il a été président. Et justement, Caritas France a de nombreuses interventions dans le domaine de la solidarité internationale. Et vous savez, Isabelle l'a dit tout à l'heure, il y a 165 Caritas dans le monde, et nous travaillons, notre objectif, nos priorités, c'est de travailler en réseau. Nous travaillons en réseau pour lutter contre la pauvreté dans le monde, et donc en agissant avec les personnes en situation de pauvreté. Nous travaillons en réseau avec des partenaires. Nos partenaires sont quelquefois d'autres Caritas, très souvent des Caritas, mais ça peut être aussi des organisations de la société civile ou des plateformes ou d'autres associations caritatives. Et nous travaillons en fait pour lutter contre la pauvreté afin de donner ou de redonner aux personnes leur dignité. Monseigneur Audin disait souvent cette phrase: depuis ma paroisse jusqu'au bout du monde, tout se tient. Et effectivement, tout se tient de notre Finistère jusqu'à l'autre bout de la planète. Et donc, nos priorités sont aussi, donc déjà dans le domaine de l'urgence, de répondre aux crises humanitaires. Donc ça, c'est les appels. Quand on entend des fois, par exemple, le tsunami dans l'océan Indien, ou la Caritas est là. La Caritas est là. La Caritas répond à l'appel d'une Caritas locale, comme je vous parlais du tsunami, ça peut être aussi le séisme en Haïti, ou le Népal, la catastrophe du Népal, ou ça peut être aussi une crise politique comme le conflit du Moyen-Orient. Voilà, la Caritas répond dans le domaine de l'urgence. La Caritas, c'est ça déjà. Et donc les appels sont répartis sur France, et ça arrive dans le Finistère, donc les Finistériens répondent. La Caritas est un relais vis-à-vis des donateurs potentiels, et la délégation du Finistère, c'est pareil. Et répond aussi dans le domaine du développement, pour l'amélioration de la vie des populations qui sont souvent dans les pays du Sud. Donc, toujours à partir de ces populations. Ces populations ont des projets,
elles savent, les populations locales savent ce qu'elles veulent. Le Caritas n'est pas là pour être le maître d'œuvre de projet. C'est la population qui remonte les projets vers les Caritas locales, vers la Caritas nationale, puis vers le Secours catholique Caritas France. On va revenir un petit peu plus en détail sur ces projets de développement à partir de 2 exemples que vous connaissez bien, donc en Mauritanie et au Sénégal. D'abord, peut-être en cas sur les aides d'urgence, en fait, quelque part, la force de la Caritas, c'est justement cette multiplication des partenaires partout sur le terrain, en fait, dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des remontées également du terrain. C'est ça qui fait la Caritas, en fait, est implantée dans tous ces pays. Voilà, effectivement. Il y a 165 Caritas, donc les Caritas sont implantées dans tous les pays, et notamment dans les pays du Sud, et dans les pays aussi, nous, en Bretagne, nous intervenons aussi, nous sommes rapprochés des Caritas de Kaolack et des Caritas Mauritanie. Donc Kaolack, c'est au Sénégal. Alors nous avons les projets de développement, il y a beaucoup de projets de développement nationaux, et donc nous sommes intéressés. Nous sommes allés un peu plus loin en Bretagne vis-à-vis de ces projets de développement. Nous nous sommes appropriés ces projets de développement ruraux qui sont soutenus par Caritas Kaolack et Caritas Mauritanie. Et nous avons allé plus loin pour les connaître, et nous avons engagé une démarche de partenariat avec ces 2 Caritas. Donc dans le domaine des projets ruraux. Donc nous sommes intéressés aux projets d'accès à l'eau ou de sécurité alimentaire, que ce soit dans un ou l'autre de ces pays. Alors avec les relais locaux sur le terrain, une petite parenthèse d'ailleurs, on parle là de 2 pays qui sont majoritairement musulmans. C'est l'exemple justement de... Tout à fait. La Caritas Mauritanie est vraiment... il y a 2% de catholiques, à peine, en Mauritanie. Et la Caritas Mauritanie est très très bien implantée et très bien reconnue dans ce pays musulman. Caritas Kaolack aussi, pays avec une très grosse majorité de musulmans. À Caritas Kaolack, l'exemple de Caritas Kaolack, par exemple, on a une partie des salariés qui sont musulmans, une partie des salariés qui sont catholiques et qui travaillent en harmonie, vraiment. Donc voilà, là on est vraiment aussi dans ce qu'est la fraternité en fait au quotidien, et ça fait du bien d'entendre ce type de témoignage. Vous parliez développement rural, alors donnez-nous quelques exemples concrets de ce qui est... Alors Caritas Kaolack comme Caritas Mauritanie accompagne des projets de développement locaux. Donc ça peut être l'accompagnement d'une famille. Je vous donne un exemple, par exemple l'accompagnement d'une famille sur 2 ans, où la Caritas est vraiment exigeante au point de vue régularité de la famille, suit cette famille pendant plusieurs années pour pouvoir améliorer le niveau de vie de cette famille. Je vous parle par exemple d'un exemple. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, l'exemple de la famille d'Étienne et Rosalie que j'ai rencontrée, donc qui ont réussi grâce à l'aide de Kaolack à diversifier leurs semences, leurs récoltes, puis à gagner un petit peu plus d'argent et pouvoir faire de l'embouche porcine, puis acheter une vache. Voilà, et leur niveau de vie s'est amélioré petit à petit grâce à l'aide de Kaolack. Ça peut être un projet familial, ça peut être aussi un projet d'amélioration des semences avec une association locale, un projet de périmètres maraîchers, des périmètres maraîchers qui sont cultivés en général par des femmes, et donc Caritas donne un petit coup de pouce au départ, mais non pas pour que ces populations se maintiennent dans l'assistanat, mais leur donne un coup de pouce pour que justement elles apprennent, elles deviennent autonomes et que le projet puisse continuer de vivre de ses propres ailes. On peut faire un parallèle facile avec ce qui se vit également dans le Finistère. On est là dans un accompagnement sur la durée, c'est-à-dire des petits éléments avec des personnes qui sont actrices en plus de leur destin et qui font qu'elles peuvent voir l'avenir avec optimisme. Peut-être est-ce que quelqu'un veut réagir à ça ? Isabelle Bizot ou Ludovic Rollin. On peut peut-être évoquer l'action autour des familles qui s'appelle les Petits Plus et qui est à l'origine l'idée d'un parrainage entre familles et enfants, et qui
peu à peu, au cours des rencontres, est devenu un compagnonnage entre familles différentes au départ, qui ont appris à se connaître, appris à faire des choses ensemble, et qui, au bout du compte, ne sera peut-être pas un parrainage, mais en fait a été un chemin parcouru avec des actions communes et des connaissances mutuelles peu à peu, chacun apportant ses qualités, ses talents, ses compétences, et chacun essayant d'aider l'autre en ne sachant plus très bien qui avait besoin d'être aidé au départ et qui est finalement qui reçoit et qui donne. C'est l'eau, en fait, quelque part, qui commence à faire tourner la roue du moulin, et petit à petit, en fait, on construit quelque chose. Par rapport aux aides financières qu'on accorde sur le Finistère par rapport aux personnes, alors ça représente quand même pas loin de 14 000 personnes aidées sur le Finistère, qui viennent solliciter Secours catholique. On fait de plus en plus d'aides financières permettant, on espère, aux personnes de retrouver leur autonomie. C'est-à-dire que ce sont des projets que l'on finance, liés peut-être à la formation, à la mobilité, qui permettent à la personne peut-être de retrouver un travail. Ou alors la mobilité pour permettre à la personne de conserver son travail, parce que la voiture est tombée en panne. Donc on en fait de plus en plus, significatif d'année en année. Donc c'est quelque chose. Et on souhaite accentuer, on va dire que l'aide d'urgence, les petites aides financières ou alimentaires, c'est important. Mais on souhaite développer cet aspect plus global dans un projet individuel. C'est l'exemple de carrière aussi qui... Voilà. Par exemple, donc on a la chance sur le Finistère d'avoir plusieurs antennes de carrière-emploi, donc sur Brest, Quimper, Concarneau, Douarnenez, qui permettent aux personnes d'être aidées dans leur recherche d'emploi. On travaille même en partenariat, on a signé dernièrement une convention avec Pôle emploi. Et donc, le travail des accompagnants de carrière-emploi, c'est d'aider déjà à identifier son projet professionnel, de voir s'il est réaliste ou pas, en lien avec les conseillers Pôle emploi, bien sûr, en cohérence avec le conseil de Pôle emploi. Et puis ensuite, c'est de les aider dans l'établissement de l'écriture de leur lettre de motivation, CV, faire des entretiens, des simulations d'entretien d'embauche. Et puis on souhaite développer, toujours dans cette dynamique d'entraide et de participation, on souhaite développer des ateliers d'entraide collectif entre les personnes aidées et accompagnées dans leur recherche d'emploi. Là, on a signé une convention avec Pôle emploi sur l'utilisation du site pôleemploi.fr. C'est un outil incontournable aujourd'hui pour pour poser sa candidature. Faut-il encore savoir l'utiliser et savoir se valoriser dessus. Et aujourd'hui, plutôt que de se dire c'est forcément des personnes, des bénévoles qui aident une personne accueillie, ça peut être aussi des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, qui ont l'habitude d'utiliser cet outil, qui peuvent aider d'autres. Donc on va aider à organiser des ateliers d'entraide. C'est-à-dire se baser aussi sur les compétences en fait du réseau. C'est la délégation diocésaine du Secours catholique aujourd'hui, c'est une multitude de compétences en fait, des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents. Il va y avoir un cadre d'une grande entreprise qui va pouvoir côtoyer. C'est ça aussi l'intérêt de la chose. Je crois que c'est une richesse. Aujourd'hui, même dans le cadre de la préparation du 70e, on a monté une petite troupe de clowns pour le fil rouge. Avec Nicole, là, on est en train de préparer donc le temps d'expression sur ce qui se vit aujourd'hui au Secours catholique. Et aujourd'hui, il y a du covoiturage qui vont se faire avec des milieux très différents. Et c'est ça qui est assez sympathique. Et on vit la fraternité aussi dans le cadre de cette préparation du 70e anniversaire. RCF Finistère à Quimper sur le 92.6. Nous poursuivons notre émission spéciale sur les 70 ans du Secours catholique avec quelques membres de la délégation diocésaine du Secours catholique. Un mot sur... vous parlez justement de cette question de la cohérence aussi dans le réseau. Un mot sur le séjour participatif qui est proposé par le Secours catholique. Voilà, alors dans le cadre de la mise en œuvre du projet de délégation acteurs-chercheurs de fraternité tous sur le pont que nous a présenté tout à l'heure Isabelle Bizot, notre présidente, on a mis en place
place un projet qu'on a préparé pendant une année avec des personnes accueillies justement dès le départ. On a souhaité que ce projet, qu'ils se saisissent de ce projet-là, qu'ils le montent eux-mêmes, qu'ils choisissent aussi les thèmes de ce séjour participatif. Donc tout à l'heure, tu nous l'as dit, dans une dynamique de solidarité, de fraternité, il y a des thèmes comme l'emploi, l'accès digne à l'alimentation aussi, et puis la question du reste à vivre financièrement, comment on arrive à joindre les deux bouts, quels sont les tuyaux qu'on peut se donner pour essayer de joindre les deux bouts. Et ça s'est fait pendant 3 journées, en alternance avec des ateliers de réflexion et des temps de loisirs, d'échanges, d'ateliers d'art créatif, de balades. Donc c'était assez sympa. Et puis cette démarche, en fait, sur les 3 jours, c'était un peu sur la dynamique de la première journée, c'était de constater un petit peu par rapport à ces thématiques ce que je vis moi, ce que je constate autour de moi. La deuxième journée, c'était qu'est-ce que j'en pense. Voilà. La troisième journée, c'est quels sont un peu les leviers qu'on peut avoir moi en tant que personne vivant certaines situations. Quels sont les leviers que je peux proposer à l'institution de secours catholique en termes d'évolution pour agir sur cette situation, sur les 3 thèmes. Hein. Et puis aussi comment le secours catholique peut interpeller les collectivités, les pouvoirs publics. On a parlé tout à l'heure comme un tournant dans l'histoire du secours catholique de vouloir agir sur les causes et développer le plaidoyer. C'est ce qu'on a voulu faire à travers ce séjour participatif, mais à partir de la parole des personnes. C'est pas nous qu'allons faire à la place d'eux, mais nous, ensemble, acteurs de ce réseau de fraternité du secours catholique, comment on peut porter aussi cette parole. Voilà. Et après, on a le 4e jour, on a fait une restitution de cette production et les personnes ont pu présenter on était un peu plus de 100 personnes à écouter donc c'était à travers une prise de parole lue, il y avait théâtre forum et puis une petite scénette. Donc voilà. Et on a publié les actes du séjour participatif. Une petite réaction de Nicole justement que j'entendais. Ça va être des très beaux souvenirs quand même. Oui. Et la solidarité, la fraternité, c'était quelque chose, mais j'ai jamais connu ça, quoi. Alors, c'est vrai que l'anniversaire, c'est toujours un moment un peu fort qui permet de mettre en place des choses particulières. On parlait donc de la question de solidarité internationale aussi et des liens en fait de la délégation du Finistère avec d'autres Caritas ailleurs dans le monde, en particulier en Mauritanie et au Sénégal. Les 70 ans, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres en fait. Tout à fait, mais nous avons déjà fait plusieurs rencontres, nous avons créé des liens très forts entre les Caritas Mauritanie, Caritas Kaolack, et donc à l'occasion du 70e anniversaire de la création du Secours catholique, nous recevrons 3 partenaires, 2 partenaires de Caritas Kaolack et une partenaire, une dame, Madame Diop, de Caritas Mauritanie. Donc ces partenaires seront présents à Pontivy bien sûr, mais après resteront en Bretagne pendant une quinzaine de jours pour visiter les acteurs des délégations, pour rencontrer les acteurs des délégations, et ils seront plus particulièrement dans le Finistère les 8 et 9 juin prochains. Et le 8 juin, nous organisons au Juvénat de Châteaulin une rencontre de la journée. Le matin, donc, nos partenaires parleront de leur pays et des projets que nous soutenons aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie. Ensuite, nous aurons un petit pique-nique et l'après-midi, un débat sur un regard croisé sur l'immigration où interviendront nos partenaires, une bénévole d'Ille-et-Vilaine qui est migrante, qui est réfugiée du Togo, ainsi qu'un réfugié d'Irak. Donc cette journée est ouverte à tous, il suffit de s'inscrire à la délégation. Voilà, donc 02 98 55 60 80. Et on peut rappeler, alors toutes les informations sont à retrouver évidemment sur le site internet aussi du Secours catholique. On peut rappeler l'adresse peut-être de ce site. secours-catholique.org. Voilà, et donc il y a toutes les informations à retrouver également plus précisément sur la délégation diocésaine du Secours catholique. Il nous reste une petite minute, un tout dernier mot avant de se quitter. Il y a des questions nouvelles qui se posent aussi, et en particulier, alors la journée de Pontivy, ça regroupe toute la Bretagne. C'est la question de la région aujourd'hui, c'est une des questions centrales. Que va être le Secours catholique plus tard à l'échelle de la région aussi ?
Alors c'est vrai que le comité régional qui est constitué des présidents et délégués des 4 départements bretons apprend peu à peu à travailler ensemble et à faire des actions communes. Et le grand rassemblement de Pontivy en est un exemple et nous a permis de découvrir qu'on avait les capacités tous de travailler ensemble. Il y aura une vision régionale qui sera annoncée, qui sera dite par le président du comité régional au rassemblement de Pontivy et qui met en avant cette idée qu'on peut travailler ensemble dans certains domaines. Voilà. Merci beaucoup à tous, donc Isabelle Bizot, Loïc Kemener, Ludovic Rollin, Nicole L'Enfant et Michel Le Gall. Merci beaucoup donc pour votre participation à cette émission spéciale, donc on rappelle pour les 70 ans du Secours catholique. Merci à tous et tout de suite c'est le journal avec la rédaction nationale de RCF.